Donc vous êtes quittés le mercredi 2 juin. Voilà, vous êtes retournés à vos activités respectives. Dans les jours qui ont suivi, vous avez noté que l'affaire Manning avait fait les gros titres de la presse, notamment avec l'arrestation de Charles Brampton, son accusation et ses aveux. Et puis, au bout de 4-5 jours, vous avez vu apparaître des titres comme quoi le Bureau of Investigation avait arrêté un certain Luigi Persiano. Voilà, à cause d'enfreinte à la loi sur la prohibition. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, tous les jours, au début, les politiciens et les hommes importants le défendaient un peu en disant que c'était quelqu'un d'honnête, que c'était sûrement une erreur. Et au fur et à mesure, les agents du fisc sont rentrés en action. Ils ont vu que ce monsieur Persiano avait également par le biais de sociétés écrans, contrôlé plusieurs cabarets dans lesquels on a retrouvé le même genre d'alcool et même de la drogue, ce qui pourrait éventuellement le relier à la disparition de Veronica Manning. Donc les choses se sont un petit peu envenimées pour lui. Mais bon, vous allez continuer sur cette fin du mois de juin. L'année scolaire s'est terminée voilà, pour les universitaires. Le docteur Young a reçu de M. Morgenstern l'adresse et des informations de gens pouvant les aider sur les Templiers. Voilà. Et donc il a proposé notamment comme quoi le fonds de la bibliothèque de New York avait des documents intéressants. Et donc vous lui avez le docteur Young a proposé, comme c'était les vacances et qu'il avait un temps libre, d'aller passer quelques jours à New York. De quoi occuper mes vacances. Voilà, à lire des... Chic. Pendant ce temps, la grosse pomme. Le manuscrit a été édité à Boston dans une petite édition locale. Il a eu un certain succès. Il a commencé à se répandre un peu sur la côte Est. Si bien que, par l'intermédiaire de monsieur Croft, tu as été invité par un éditeur new-yorkais pour montrer tes manuscrits de façon à avoir à pouvoir éditer tes romans dans tous les États-Unis. Donc vous êtes parti vers le 20 avril, le lundi 20 avril pour 20 juillet. 20 juillet pour rencontrer des éditeurs à New York. Voilà. En fait, si je peux me permettre. Oui. Nous sommes partis faire un safari pour aller tuer un lion avec Martine et on revenait de New York et donc on s'est retrouvé à New York avec Miss Taylor. Ça expliquera la descente de lit un peu particulière dans la chambre. On a fait un extra avec un éléphant et puis un beau collier en ivoire. Quelle horreur. C'est vraiment horrible. Le docteur Young apprécierait, lui qui est un grand amateur de chasse. C'est vrai. Racontez-moi votre safari. Voilà. Pour l'instant, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Dommage. De son côté, M. Ashton a terminé ses affaires à Boston jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis, il est retourné dans sa ville natale de New York, où il a repris ses activités. Voilà. Illicite. Il y a des vacances scolaires, un repos bien mérité accordé pour son patron pour des... Voilà. Mon patron m'a accordé quelques vacances. Un repos exceptionnel, voilà. Ah bah oui, quand on élimine la concurrence,
Et puis seul, ce brave détective Wallace Goodman est le seul à Boston. Ah. En ce lundi Il y en a qui 20 bossent. juillet. 20 juillet, 19 juillet. Comme ton arade avec ton whisky. C'est ça. Alors, on Et donc, qu'est-ce que Il a fait fermé, chier. il a fermé. En ce lundi matin, il a son bureau quand le téléphone sonne. Sans se précipiter, il décroche d'une voix lasse. Allô, détective Goodman. Oui, monsieur Goodman, bonjour. Je suis Madame Lemon, la mère de Paul Lemon, que vous avez dû rencontrer chez Monsieur Croft. Oui, j'ai retrouvé votre carte dans ses affaires. Oh, je Écoutez, je me permets de vous contacter car je suis assez inquiète. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais ça fait une quinzaine de jours que mon fils ne m'a pas donné de nouvelles et ça ne lui ressemble pas du tout. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'il faisait, votre fils? C'était le médium. Ah oui, c'est ça. Pourquoi... Voilà. Ah oui, je me souviens, il était venu nous faire une représentation chez Monsieur Henry Croft. Ça me Absolument, voilà. Voilà. Il avait été très choqué au début, mais par la suite, par l'intermédiaire de M. Borozon, il avait appris que ça avait aidé à la résolution de votre enquête, donc voilà, ça lui avait apporté du baume au cœur. Mais ça avait été assez éprouvant pour lui. Donc, bon, il faisait juste une petite tournée en Nouvelle-Angleterre, mais maintenant il vit à New York. Et j'ai essayé... Il m'écrit régulièrement, je n'ai reçu aucune lettre depuis 15 jours. J'ai essayé d'appeler son impresario, Herbert Whitefield, qui me dit que tout va bien, que Paul se prépare pour de nouveaux spectacles. Mais Ouais. voilà. Mais du coup, vous avez eu des nouvelles par Whitefield, alors? Oui, mais il y a quelque chose dans sa voix qui... voilà. Paul m'envoie des lettres quasiment quotidiennement. Et là, ça fait 15 jours que je n'ai su aucune lettre. J'ai essayé de l'appeler à son appartement, ça ne répond pas. Bah, c'est-à-dire que moi, j'opère plutôt sur Boston, d'habitude. New York, c'est pas à côté. Je sais bien, mais bon... vous êtes la seule... Vous connaissez personne d'autre? J'ai appelé la police de... Je fais pas chier. J'ai appelé la police de New York qui me dit que c'est probablement une disparition normale ou peut-être un suicide et que pour l'instant il n'y a pas de quoi de... Voilà, tant qu'ils n'auront pas repêché de corps, voilà. Bah, donnez-moi son adresse. J'ai des amis en ce moment qui sont à New York. Je pourrais leur demander de passer c'est- à l'adresse au moins pour voir déjà s'il y a quelque chose. Allez-y, donnez-moi l'adresse. Eh bien, C'est à côté de la statue? Sous la statue. pas Elle est vraiment. déjà là. Si, je crois qu'elle est déjà là. Je sais plus quand est-ce qu'elle arrive. Il habite 25 Claremont Avenue, Ok. Et son lieu au de nord de travail? au nord de la 116e rue. Et vous avez l'adresse de Whitefield aussi ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ok. Voilà, je peux vous donner le... Voilà, c'est un immeuble sur la 7e avenue. Ok. Voilà. Donc elle te donne l'adresse des bureaux de Whitefield. Et vous connaissez d'autres contacts? Il était en train de monter un Je sais spectacle que... avec quelqu'un d'autre ou... Non. Je sais qu'il était surtout embêté avec sa petite amie. Bon, il était venu me voir, parce que j'habite Buffalo, donc c'est pas facile pour moi de voyager. Il était venu me voir au mois de mars avec sa petite amie, mais je l'ai pas vraiment aimé. Elle me paraissait intéressée, c'était vraiment Et déplaisant. C'était quoi son nom? Si vous vous souvenez. Velma Peters. Velma Peters. Elle habite avec lui ou... Non, je pense... Non, ils sont pas mariés à Londres. Ah, on sait jamais. Non. Et elle Mais faisait quoi? Elle travaillait dans... elle travaillait- C'était dans une actrice. Mais bon. Ok. Si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que Monsieur Whitefield et cette Mademoiselle Peters se sont alliés pour essayer de faire disparaître mon fils et toucher l'assurance. Ils Ah. sont tous les deux très intéressés par l'argent, donc... Donc Velma et Whitefield. Oui. Donc faut peut-être si- pas que j'aille les voir en premier alors. Ok. Bah écoutez, je vais... Vous pouvez au moins me payer le billet pour New York ou...
Oui, oui. Bon, je vais d'abord demander à mes amis d'aller voir, et si jamais il y a vraiment besoin de faire une enquête, je vous enverrai les notes de frais. Vous savez, j'ai même mis une annonce dans les journaux et j'offre $2000 à celui qui réussira à retrouver mon fils. Hein. D'accord. C'est tout ce qui me reste au monde et... Tout de suite, ça te motive. Ça motive tout de suite un peu plus. Merci monsieur Goodman. J'attends de vos nouvelles. Ok, bah, je vais m'y mettre rapidement parce que j'avais pas trop de travail en ce moment. Ça tombe bien. 1886, statut de liberté. Tu vois Bien. Donc, Eh ben, bonne soirée. voilà, tu prends tes Je prends les dispositions. coordonnées Voilà. aussi. Non, c'est quoi son prénom, elle? C'est Madame Lemon. Madame Lemon. Oh, je m'en donne les mains. On n'entendra plus Ça parler. s'appelle pas Martine par hasard. Oh. Donc, tu te renseignes vite des horaires pour New York, parce que bon, tu n'as pas envie d'y aller en voiture comme ça fait loin. Donc, tu as un train qui part dans l'après-midi. Bah déjà j'appelle Cody, parce que je sais que Cody il est là-bas. Et je lui demande le petit service Mais il est pas chez lui. Bon. Ah, oui, là, ça c'est donc- malheureux. Tu prends le moyen moderne de l'époque pour joindre quelqu'un rapidement, C'est d'envoyer des télégrammes. Ouais. Là, Je vais tu es faire ça. sûr que... Oui, parce que à Boston, New York, oh, c'est pas si loin Boston. Non, New York. non, Il y a combien de temps 2h30, 3h30 3 heures. Voilà, mais si tu Oh parles... bah non, j'envoie pas de télégramme, j'y vais direct du coup. Ah, c'est pas grave. D'accord. Du coup je pars dans... Bah, je vais chez moi, je prends mes affaires. Et tu prends le train. Je prends le train dès que je peux. Et du coup... Bah, tu envoies peut-être un télégramme quand même à Monsieur Ashton pour lui dire de venir te chercher à la gare. Ouais, voilà, c'est ce que je vais dire. On sait jamais qui soit dans Si le tu arrives avec ta valise à New York, bon, Où est-ce que je vais dormir? il y a des hôtels, mais pour le C'est retrouver, ça va pas être simple. D'où le télégramme pour les prévenir que tu es arrivé. Ok, bah je leur dis juste que j'arrive. Voilà. J'arrive. Ah, mais par quel train J'arrive. Mais par quel train J'arrive dans quelle Tu gare attends d'avoir les informations. Ok. Non, faut être précis, je veux dire. Par le train qui arrive à 19h30 à New York. On est en août là, c'est ça? En juillet. En juillet. Vous êtes le. Voilà. Donc, Monsieur Croft est C'est les vacances toute à l'année, l'hôtel Waldorf Astoria avec, Évidemment. avec Miss Taylor. Non, il y a quand même. Ah bah dis donc. Oui, ça va. Et on se refuse en rien. Je suis quelqu'un de connu maintenant. C'est ça, ouais, c'est ça. Et le Dr Young et le Vous reconnaissez professeur Miss Taylor. Sorton sont à l'hôtel Astor. Voilà. C'est pas mal non plus. Chacun ses moyens. C'est beaucoup plus modeste. Combien de familier c'est Moi, je suis dans ma maison, Mika. C'était la maison là-bas, dans l'appart là-bas, c'est ça? Monsieur Brooks, c'est pas à New York. Non, et pas, Monsieur Brooks, c'est pas à New York. Ah mince. Tu te sens seul? Un peu. Tu n'as plus personne pour t'admirer? Bon, c'est juste un petit plan de New York. Voilà, comme ça. De Manhattan. De Manhattan, voilà. Sachant que Monsieur Ashton mourir, lui, ça lui fera vit de l'autre côté, à Brooklyn. Dans le Bronx. Ah non. Non, pas le Bronx. À Brooklyn. Le Bronx, c'est plus au nord. Voilà. Je connais pas. Ok. Un jour, je pense New York avec toi. Et donc, J'arrive le soir. ça le soir. Tu l'accueilles? Bah oui, Voilà, tu j'ai l'accueilles. reçu le votre l'air motivé pour Ah, Cody, vous m'aviez parlé de tester ce bon vieux whisky écossais, j'ai trouvé une occasion de venir à New York. Du coup, Vous êtes rapide, dis donc. non, mais en fait, j'ai une dame qui m'a appelé pour une enquête qui Ouais. recherche son fils à New York. Mais bon, on pourra commencer demain, je vous raconterai tout ça dans la soirée. D'accord. Ah bah laissez-moi vous inviter dans un bar alors. Ah, Ah bah voilà. voilà. Ah bah les grands Ça me fait esprits se plaisir, rencontrent. Cody. J'ai un autre type de limonade. Bon, par contre, on va aller dans un bar, on va dire, de façon discrète, là où il y a moins de yeux qui peuvent nous observer, parce que ça pourrait mal interpréter que j'ai un ami détective, tu vois. Non, mais c'est bon, je vais pas le montrer à tout le monde. Vous savez, D'accord. je suis resté discret. D'accord. Montrez pas votre plaque. En plus, votre personne ne me flingue, connaît à New York. D'accord, parfait. C'est la En première fait, fois que je viens, donc. Si on vous connaît, mais bon. La réputation de précédée. C'est à cause de vous, Cody. Non, ne vous inquiétez pas. D'accord. Bien, donc vous passez la soirée, vous présentez, et puis entre-temps vous avez contacté les autres. Voilà. Donc Monsieur Croft est dans une suite à l'hôtel, donc qui lui permet de loger
son domestique à proximité. Bien sûr. Il a pris une chambre aussi pour Miss Taylor, de façon à ce qu'il n'y ait pas De malentendu avec Martine. Voilà. D'accord. Et Martine est rentrée dans sa famille. Après le Peut-être vous te séparer de Martine. Oh là Et là, tu lui as donné la peau Une de nouvelle lion conquête ou pas, va sûrement alors arriver. Exactement. Il s'est requinqué là, il est confiance en soi, plus 12. Et donc tu les invitais à prendre le petit déjeuner dans ta suite. Enfin, moi, le matin. je demande à Alfred d'organiser. Oui, c'est sympa, des vieilles connaissances, si on pouvait se faire un petit resto et parler du bon temps, ce serait sympa. Et donc le Tout le matin, monde est le mignon. professeur Santon dans la gazette locale La gazette locale. tombe sur une page fort intéressante. Alors, regardez ce que je viens de trouver dans le journal. Disparition du célèbre médium Paul Le Monde. Alors, vous vous souvenez la demeure de sa petite amie... Attends. Vous vous souvenez tous de ce célèbre médium qui enchanta les soirées mondaines new-yorkaises l'hiver dernier. Cela fait près de 2 ans que Paul Le Monde officie sur New York de cabaret en soirée privée. Ces dons mirifiques et extraordinaires nous ont été révélés par son impresario Herb Wakefield. Mais là, la réalité a rejoint la fiction. Il y a de cela 2 semaines, le grand médium a disparu, corps et biens, sur le trajet le menant de chez à lui à la demeure de sa petite amie, Velda Peters. L'enquête de la police n'a rien donné et semble s'être arrêtée. Qu'est devenu Paul Le Monde ? Ses pouvoirs sont-ils à l'origine de cette mystérieuse affaire qui nous prive de ses talents ? Le collier. Sa mère, Irène Le Monde, offre une récompense de $2000 C'est sûr. à toute personne susceptible de lui donner des renseignements permettant de retrouver son fils sain et sauf. On aurait pu le filer au médium. Elle a mis son adresse à Buffalo. Ok. Eh ben, Paul Le Monde, c'est Je suis avec eux là ou... Bah, on, Oui, est oui, tous, on est tous ensemble, on est donc. Là, ils ont lu le journal sur le trajet en allant jusqu'à l'hôtel. Donc moi je découvre la nouvelle. alors. J'ai l'impression que Moi aussi. Alfred a encore oublié de nous téléphoner Ah, voilà, je suis avec, curieusement. Non, Non, c'est Non, pas, là, je sais c'est pas. bon. Non, mais Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine appréhension Non, mais de toute manière, je lui ai téléphoné. voilà. Enfin, c'est même. C'est ça qui nous a téléphoné en fait. Voilà. Oui. Et c'est nous qui l'avons, donc toi t'es venu avec lui. Voilà. Donc j'ai pas Ah, eu besoin de d'accord. Cody, vous vous souvenez plus de rien? Non, j'ai la tête. Des fois, j'ai des trous de mémoire. Vous Vous avez avez sur encore Joannes, discuté de peut-être. cette fameuse nuit parce que. D'ailleurs, je voulais voir le docteur. Un petit fortifiant, Non, pour une séance d'hypnose. Avec plaisir. J'apprécie toujours de pouvoir pratiquer. Non mais je vous coupe parce que ce qui est dans le journal en fait c'est la raison de ma venue à New York. Ah bon? C'est que madame Lemon m'a appelé hier et elle voulait que je parte à la recherche de son fils parce que la police de New York l'avait envoyé bouler quoi. Et du coup elle m'a donné quelques infos et elle suspecte Velma Peters et Herbert Whitefield de cette bête de mèche pour récupérer l'argent de Paul Lemon. Donc peut-être qu'il l'aurait tué ou on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ici pour essayer de résoudre ce mystère. Ça va être encore à nous de faire le travail de la police. Bah oui, C'est malheureusement une habitude. mais au moins on gagnera un peu d'argent. Et puis vous êtes en vacances, vous avez un peu de temps à perdre. Ah, j'ai jamais de temps à perdre, contrairement à vous sûrement. Non, professeur, si on c'est arrive mon à travail. résoudre, je vous emmènerai au Métropolitan. Vous pourrez voir toutes sortes d'œuvres. Oui, bon, J'ai des entrées. j'ai pas besoin de vous pour y aller. Donc, Restons courtois, monsieur. mais ce qui m'inquiète, c'est Monsieur Paul Le Monde, là, ce médium avec qui s'est passé tant de choses. C'est J'espère que ça n'a pas de relation avec ce qui nous est arrivé à Boston. Ah si. On sait Pourquoi Bah pourquoi? pas. Il a peut-être tout simplement disparu. Le bas de mon dos, elle aimerait que ça soit pas en rapport. Hein. Maman vous prêtera Qu'est-ce une que arme. vous avez Oula. fait au bas du dos, ce médium? Vous avez un mauvais souvenir? Oui, un très mauvais souvenir, et vous en êtes le témoin le plus proche. Ah non, moi j'avais rien vu. Non mais si Ouais. vous voulez, je peux vous entraîner à tirer au pistolet.
Je suis très bien tiré au pistolet. Non, ça ira, voilà. Non, mais c'est pas parce que j'ai détruit quelques urnes chez Monsieur Croft que je ne sais pas Quelque chose, Alfred, quelque chose. De toute façon, elles étaient moches, donc c'est important de changer la déco. Vous parlez des urnes de Tata. Ah oui, bien sûr. Ça, mon Dieu. Il y a Elles avaient vraiment au de moins 3 respect. Les gens du peuple, c'est quand même difficile. Et monsieur de se Goodman, mélanger que avec eux. suggérez-vous pour commencer cette enquête? Bah, déjà, on peut aller chez lui, on va essayer de voir ce qu'il y a dans son appartement. Alors, Puis, ça peut être sur super le- sympa. Sur le lieu de... Moi, je vous propose que j'aille voir Vilma, ça me paraît. Je pense que je suis la personne adaptée. Attention, elle semble très vénale, cette... Eh bien, justement, je pourrais l'amadouer facilement, du coup. Ça me Si semble j'y une très arrive bonne idée. avec quelques habits appropriés, une jolie voiture. On n'a pas de voiture à New York. Comment on Et fait en louer Tu une, peux en on en louer une. Ouais. Il y avait déjà le leasing à l'époque. Par contre, je ne roule pas en Ford, moi. Mais moi, Attends, c'est ce qu'il y a. En fort de thé. Il y a des Rolls qui sont Mais- tout à fait disponibles. Mais que sait-on de Monsieur Whitefield? Il était toujours avec lui, donc il doit être au courant de... Bah, on peut aussi aller le questionner. Hein. Le petit Tom Chétif, là, qui était venu chez Monsieur Croft. C'était son assistant, il me semble, donc il doit être... Non, il me semble que c'était plutôt son manager. Oui, enfin bon, bref... On fait ça. Oui. Ne commencez pas, je suis resté. Le monde artistique m'est un petit peu étrange. Je l'avoue. Bon, en tout cas, ça me paraît surprenant que lui ne soit pas au courant Donc, de... qu'est-ce Qui qu'il y a. va faire donc vous répartissez comment? Qui va voir l'impresario? Qui va voir l'appartement? Qui va voir Moi, je vais Vilma? à son appart. Moi, je vais voir Vilma. Je vais aller voir l'impresario, je vais Bon, le bah, secouer un peu. alors, Si je peux aller voir Monsieur Whitefield... Donc vous allez tous les deux, Je les accompagne voir Monsieur Whitefield. donc vous allez tous les trois. Pour essayer de Moi, je canaliser vais Monsieur voir Croft. Velma avec. Monsieur Très Goodman. bien. Ah, mais moi, je vais avec... Voilà, monsieur. ouais, Et donc ouais, ça monsieur, tout seul. seul monsieur en solo. Tu es compétent. Très Je bien. vous vois, Monsieur Croft. C'est On part comme ça. Donc commençons par ces messieurs qui vont voir Herbert Whitefield. Donc il est dans un bel immeuble sur la 7e avenue. Voilà. Un bel immeuble de bureau. Donc, Monsieur Whitefield, dis donc, il a des goûts. Ya. et vous arrivez T'es tout seul faire des jets de trouver cachés. en face de son bureau. Donc il y a un petit écriteau sur la porte qui indique sa condition d'impresario représentant. Est-ce que vous voulez que je mène l'interrogatoire, excusez-moi, la discussion ou est-ce que je vous laisse faire? Je suis en retrait pour Je l'instant. pense qu'on lui fracassera la tête un peu plus tard, hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai une conversation tout à fait normale. De toute façon, il n'y a pas de lavabo. On en trouve toujours, vous inquiétez pas. Bon, bah, alors, bah, moi, j'y Assumez, vais. professeur, allez-y. Donc vous frappez. Je frappe. Oui, entrez, te dit une voix douce. Donc là, j'entre. Non, c'est pour vous, Tu arrives- professeur, tu arrives c'est dans pour vous. un petit bureau où tu as une jeune femme qui est en train de classer des papiers. Et là, Monsieur Croft, il va regretter. Bonjour, mademoiselle, j'aimerais avoir un... Bonjour messieurs, vous aviez rendez-vous? Non, mais c'est pour une affaire urgente. Alors, si Monsieur Whitefield veuille bien nous recevoir... Monsieur Whitefield est très occupé, là il prépare une prochaine tournée, il a des rendez-vous avec les directeurs de théâtre, ça va être très difficile de le voir. C'est au sujet de Monsieur Lemon. Oui, ça concerne un de ses clients, Monsieur Lemon. Ah, Monsieur Lemon, écoutez, je vais voir ce qu'il peut. Donc elle se lève de sa chaise, va jusqu'à la porte du bureau, frappe. Oui, parler à voix basse. Oui, bon, faites-les entrer, mais juste 5 minutes. Donc, voilà, elle vous fait entrer dans le bureau d'Herbert Whitefield. Voilà. Donc, vous reconnaissez bien la personne qui avait accompagné Paul Lemon de chez Monsieur Croft. Et on lui Bonjour, fait un petit Monsieur coucou. en Oui. disant, vous me reconnaissez, Monsieur Whitefield? Bonjour, Monsieur Whitefield. On lui demande s'il se souvient de nous, Aston. Oui, Comment oublier une soirée pareille, hein, n'est-ce pas? exactement. Et ça avait mis Paul dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il voulait si vous voulez une autre séance, non. Voilà. Paul prépare son nouveau spectacle, donc. Comment ça? Vous savez où il est? Mais il m'a dit qu'il se mettait au vert tranquillement, mais il m'a pas dit où, donc faut le laisser tranquille. Là, il a besoin de calme, et je dirais
que vous y êtes peut-être pour quelque chose avec... voilà. Alors, s'il est au calme, pourquoi sa mère s'inquiète tant? Vous savez, c'est une mère, comme toutes les mères. Excusez-moi, Ouais, je non, vous mais... laisse. Et vous êtes au courant qu'on n'a plus de nouvelles de lui depuis un certain temps? C'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, écoutez, j'ai un rendez-vous... Mais non, désolé, mais on est un peu inquiet, donc on voudrait avoir la garantie que rien ne Mais lui rien est arrivé. ne lui est arrivé, il va très très bien. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que il me l'a dit. Il vous l'a dit quand? Alors, écoutez, là il faut que je parte. Voilà, vous voyez qu'il se lève, il prend une mallette, il met son chapeau. Excusez-moi, au revoir. Monsieur, c'est peut-être sérieux. Et avant que vous ayez eu le temps un peu, voilà, hop, il sort de là, il sort. Ah, moi je le poursuis dans le couloir, mais monsieur, c'est sérieux. Et il Oui, peut-être plus arriver tard, quelque chose plus de tard. grave. Je le Et poursuis là, encore. je rigole. Tu le poursuis, et puis rigole. t'arrives et la porte de l'ascenseur se ferme. Professeur, vous êtes très, Mais c'est- très fort. Mais c'est intolérable. Vous avez tout à fait raison. Ah, je vous ai Cet homme laissé, est un professeur. Christ. La prochaine fois, vous me laisserez. Eh ben oui, quand il s'enfuit, c'est là où il faut le. Non. Faut agir. Ouais, oui. Pourrions peut-être nous arriver à temps pour le suivre si nous nous dépêchons de Faites ce que descendre. vous voulez. Allez, je allons-y, vous laisse allons-y. faire. Faites ce que vous voulez. Donc on a beaucoup d'étages à descendre. Au revoir messieurs, dit la secrétaire en fermant la porte derrière vous, puisque... Au revoir, Fräulein. Pardon. Enfermé. Ou peut-être. Vous les poursuivez ou vous le... Bah, non, vous Est-ce auriez qu'on pu arrive en interroger la secrétaire, mais bon, ça vous a pas. Bah si, justement, je propose d'aller interroger la secrétaire peut-être. Non, elle a fermé la porte, à moins de la défoncer. Et il c'est suffit comme vous de voulez, professeur. lui demander de leur ouvrir. Oui. Ah, bah, je allez-y, je défoncez vais la refrapper. Ah, là, t'as pas de réponse, là. Ah. Je pense qu'elle a été un petit peu effrayée de la façon dont ça s'est passé. Bon. On a des man- Vous êtes un grand homme de terrain, professeur. Allez-y, docteur, peut-être qu'elle va vous écouter, vous. Oui, hypnotisez-la, allez-y, professeur. Malheureusement, Je vous soutiens. à travers une porte, c'est assez difficile. Comment ça? L'hypnose ne marche pas à travers les portes et les murs? Nine. Oh, ça me déçoit. Donc, mademoiselle, vous êtes toujours là? Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait à Monsieur Whitefield? C'est pas normal qu'il soit dans cet état-là. Je partage parfaitement votre avis. Nous nous demandons justement s'il n'a pas peur de quelque chose que nous ignorons. Alors, vous écoutez la porte qui se déverrouille. Hein. Merci, mademoiselle. Là, je me tourne vers Permettez-nous monsieur. de rentrer. Là, je me tourne vers monsieur Ashton. Vous êtes encore là? Vous poursuivez pas monsieur Whitefield? Oh là là là, faut que je fasse tout le sale boulot. Bon, bah, je me précipite dans les escaliers et j'essaye de voir où c'est que Monsieur Whitefield il est déjà est parti. Il est déjà parti depuis... Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes pendant que les autres interrogent ou tu restes en bas et tu les attends? Non, je reste en bas, je regarde s'il n'y a pas une voiture qui est... Aucun signe de Monsieur Whitefield. Non, mais tu loupes rien. Je suis désolé pour ce spectacle auquel vous avez assisté, mais nous sommes très inquiets, vous comprenez? Nous connaissions Monsieur Lemon personnellement, nous avons eu affaire à lui, et quand sa mère nous a informés de sa disparition, eh bien nous nous sommes sentis concernés. Savez-vous vous-même où il peut se trouver? Non, absolument pas. Ah. Par contre, je suis très inquiète pour Monsieur Whitefield, mon patron, parce que il va pas très très bien ces derniers temps. Ah bon, vous avez constaté des changements d'attitude dans son comportement? Je le trouve beaucoup plus nerveux, beaucoup plus angoissé. C'est peu de le dire. Est-ce qu'il rencontre des gens depuis cette époque-là qu'il ne rencontrait pas avant, des rendez-vous que vous connaîtriez, peut-être? Il est bien, ce docteur. J'essaye de faire preuve d'un peu de psychologie. C'est remarquable, c'est remarquable. Votre discussion est très bonne. Comment vous dire Paul est quelqu'un de très sensible. Je sens- Et si au début où j'ai commencé à travailler pour Monsieur Whitefield, je sentais bien qu'il y avait un certain rapprochement entre eux, qu'ils s'appréciaient au fil et à mesure du temps, j'ai bien senti que Paul s'éloignait de plus en plus de Monsieur Whitefield. Ah. Et moi-même, je crains qu'il soit peut-être décidé à partir et à changer d'agent. Ah, vous pensez que c'est ça qui inquiéterait Monsieur Whitefield? Mhm. Est-ce que vous savez où Monsieur Lemon avait l'habitude de vivre, les gens qu'il avait l'habitude de fréquenter? Vous n'avez pas d'idée? vraiment. Non, c'est quelqu'un de très secret qui vivait souvent chez lui.
Et vous savez si M. Whitefield se rendait à un rendez-vous à l'instant? Je regarde son... Non, il n'avait rien de prévu. Ah. Est-ce que vous connaissez des endroits où il a l'habitude de se rendre pour que nous puissions lui parler éventuellement dans un cadre plus calme? Hormis aller dans les salles de spectacle peut-être? Les salles de spectacle, les halls d'hôtel pour rencontrer des artistes, tout ce genre de choses. Par exemple, a-t-il l'habitude d'assister au spectacle de ses clients, comme il le faisait avec Monsieur Lemon? Oui, ça lui arrive. Est-ce que vous savez quand est le prochain, par exemple? Il n'y en a pas actuellement où ils sont... dommage. Bon. Est-ce que je peux me permettre alors de vous demander éventuellement son adresse personnelle à M. Whitefield? Oui, donc... attendez, je dois l'avoir noté, et puis elle te le donne. Vous êtes fort aimable. Voilà. Alors, je me souviens, c'est pareil, il y a un grand monsieur qui est passé aussi le voir la semaine dernière. La semaine dernière Monsieur Whitefield n'était pas là, il m'a laissé la carte, je l'ai donnée à Monsieur Whitefield, mais... Avez-vous retenu le nom qui était sur la carte? Non, La carte de quoi, de qui? Une carte de visite. Quelqu'un qui a visité M. Whitefield. Et M. Whitefield, après cette visite, vous a-t-il paru encore plus nerveux que d'habitude? Non. Très bien. Pourriez-vous me décrire ce monsieur, si vous en avez le souvenir? Un grand monsieur, plutôt brun. Plus grand que moi? Grand comme monsieur Sampton? Il est grand si je me souviens. Non, c'est pas non. Il doit faire 1m85. D'accord. Athlétique? Oui, plutôt, oui. J'ai dit ça. Ah non, mais... et puis, c'était quand? C'était ce matin. Voilà, c'est peut-être pour ça que monsieur Whitefield était... Ah, c'est ce matin que cet individu... Non, il est venu la semaine dernière, mais ce matin encore... Ah, il est repassé ce matin? Non, ce sont deux autres personnes qui sont venues. Ah, décidément. Oui, qui était soi-disant envoyé par un monsieur Wexler. Wexler. Alors, ils étaient bien habillés, j'imagine que c'était des avocats ou des agents qui sont venus le voir, même si leur manière était un peu dure. Ils se sont enfermés à un moment avec monsieur Whitefield, j'ai écouté quelques éclats de voix de la part de mon patron, puis ils sont ressortis. Et là, vous arrivez sur... c'était il y a 2-3 heures, donc voilà, vous arrivez... D'accord. Là, on est... Et vous ne connaissez pas du tout ce monsieur Wexler, personnellement? Jamais entendu parler. Bon, nous allons voir si nous pouvons trouver qui il est. Écoutez, est-ce que nous pourrions revenir vous voir si jamais nous avions d'autres questions à vous poser? Ma porte est ouverte. Monsieur Santon, auriez-vous des idées? Si mon patron m'en donne... Voilà. Bien sûr, ça va de soi. Enfin, n'hésitez pas à lui dire que nous cherchons à lui reparler de manière peut-être un peu plus apaisée. Que nous excusons pour ce malentendu. Merci beaucoup, mademoiselle. Je crois qu'on ne tirera pas plus de choses, donc... Vous notez que dans le bureau, il y a des dossiers, il y a éventuellement des dossiers métalliques. D'accord. Ah, peut-être une dernière question, mademoiselle. Est-ce qu'à votre connaissance, évidemment en toute discrétion, savez-vous si monsieur Whitefield a des problèmes financiers en ce moment? Par ma connaissance, je me contente de taper son courrier du secrétariat, je ne suis pas du tout ça. Je comprends. Pourriez-vous nous donner le nom de son comptable? Non, je comprends, je n'insiste pas. Je vous remercie, mademoiselle. Nous verrons ça directement avec lui. Donc vous redescendez et vous rejoignez... Je demande à Monsieur Ashton, Monsieur Wexler, ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Donc on lui raconte ce que nous a raconté la secrétaire et donc les différents individus qui sont passés le voir. Donc vous lui avez demandé de vous prévenir dès que Monsieur Whitefield revient à son bureau? Oui. D'accord. Je vois que vous savez mener une enquête, docteur. Non, mais je sais parler aux gens. Ça, j'ai vu. J'avais cru qu'avec le professeur, ça tomberait un peu à l'eau. Bon, écoutez, il n'était pas dans son état normal, ça se voit bien. Même vous n'aurez pas tiré une information. Clairement, il est très anxieux et il faudrait savoir pourquoi. Il s'est même enfui assez vite. Nous sommes d'accord. Il serait peut-être plus enfui avec vous. Non, il se serait pas enfui. Mais bon. Ce n'est peut-être pas le moment de mesurer vos égos. Vous avez trouvé des bons éléments. Je vous félicite. Vous avez fait du bon boulot.
Et il faudrait savoir qui est ce monsieur Wexler. Tout à fait. La jeune fille a parlé d'avocats, mais telle qu'elle a décrit la situation, je ne suis pas sûr que c'était réellement des avocats. Enfin, je ne sais pas. À d'autres... Peut-être quelqu'un venu pour l'intimider, je ne sais pas. Un grand monsieur athlétique d'1m85, 2 autres personnes qui travaillent pour monsieur Wexler. Bon, bien habillé, donc je peux éventuellement me renseigner. Des gens d'une société un peu louche, un peu comme... voilà, vous voyez quoi.